Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'insertion de la télémétrie dans une vidéo obtenue avec un Anafi Parrot. Pour cela, on va distinguer trois étapes. La première, c'est de récupérer le journal de vol à partir de la tablette ou à partir du smartphone. La deuxième, c'est de transformer ce journal de vol ou d'en extraire plutôt la trace GPX, et pour cela nous utiliserons Show Anafi Log. La troisième et dernière étape consistera à utiliser le programme Dashware pour intégrer les paramètres du vol dans la vidéo. Dans ce tuto, je vous montrerai également comment installer les différents logiciels. Allez, c'est parti! Pour récupérer le journal de vol, il faut lancer FreeFlight 6 et en bas à gauche, il y a les vols. On appuie dessus et la liste apparaît. On sélectionne celui qui nous intéresse et on va ensuite le partager. Pour cela, donc, on lance le navigateur et on indique l'adresse. Ensuite, on le réceptionne dans son courrier, on l'enregistre. Ensuite, deuxième phase, on va mettre Show Anafi en place. Donc, on va le rechercher dans Windows 10. Et dans la liste qui apparaît dans le moteur de recherche, eh bien, on prend Download Executable for Windows 64 bits de Elsner. On clique à droite en bleu sur Browse Files et on clique sur le showanafilog.zip et à droite sur Download. On l'enregistre. Ensuite, on va le décompresser. Alors, on va choisir son dossier où on va le décompresser, sans extraire tout et parcourir ensuite pour aller au bon endroit. Donc j'ai choisi de le mettre dans un nouveau dossier. Je sélectionne et ensuite l'extraction se fait en cliquant sur extraire. Donc dans le dossier concerné, on a plusieurs fichiers, dont l'aide qui est un PDF. C'est assez succinct. On lance showanafilog.exe et là, il faut lui indiquer le dossier où se situe le fichier de log. Donc pour moi, c'était en télémétrie. Je sélectionne le dossier et automatiquement, il m'a trouvé les fichiers concernés. Donc il y a plusieurs onglets que l'on peut regarder. Qui présente les caractéristiques du vol. On a ici un résumé de ce qui s'est passé sur le vol et dans Fichier, File, on va exporter au format GPX. Apparemment, il ne se passe rien, mais dans la réalité, eh bien, le fichier a bien été exporté, comme on peut le voir ici. Maintenant que l'on a le fichier GPX, on va pouvoir installer Dashware. Donc on va chercher dans la barre de recherche le logiciel et on choisit Dashware Download, Dashware. À ce moment, donc, on a la possibilité de cliquer sur Download. Ensuite, il faut cocher les trois cases qui sont Privacy, Term of Use ou ULA et ça va permettre de le télécharger. Donc on l'enregistre comme d'habitude. Ensuite, on va aller l'installer et après installation, on peut le lancer. Donc à ce moment-là, on va créer un nouveau projet.
Donc on indique son nom. Donc moi j'ai choisi tuto Télém 1. On peut prendre un modèle existant. J'en ai pris un peu au hasard. De toute façon, on supprimera les éléments. Ensuite, on clique sur OK. Comme je l'avais déjà fait, voilà. Donc, on va supprimer ces éléments-là pour les remplacer par d'autres. Alors, j'ai mis une note pour commencer, donc pour indiquer ce que je faisais dans ce tutoriel. Donc ce n'est pas une vidéo récente que j'ai utilisée. J'avais utilisé un fly plan. Donc je modifie, ou je crée plutôt l'écran de départ. Donc, tutoriel d'installation de la télémétrie. Je choisis la couleur rouge pour que ça se voit bien. Et je vais mettre un fondu pour terminer. Donc je fais également le générique de fin. Donc j'indique les logiciels que j'ai utilisés. DaVinci Resolve, ce sera pour le montage. Ensuite OBS, donc ça c'est pour le screencast, pour récupérer tout ce qui se passe à l'écran. Ensuite, Showanafi log pour créer le fichier GPX et Dashware qui va permettre d'intégrer ces éléments. Donc j'augmente un petit peu la durée de la fin et j'y mets également un peu de flou. Donc j'ouvre mon fichier pour la vidéo, je vais rajouter le fichier de log, je vais chercher au bon endroit, et donc à présent j'ai l'ensemble de mes éléments. Je vais rajouter tout de suite le parcours effectué. Donc à chaque fois, en fait, pour tous les éléments que l'on a dans les présentés à droite, en fait, ils arrivent au centre, on les met à la bonne taille et on les place au bon endroit. Donc moi j'ai pris en kilomètres parce qu'il y a aussi ce par mile ou des pieds. Donc là j'ai mis un altimètre. Je le mets à la bonne taille. Ensuite, je vais aller synchroniser. C'est une étape importante. On va synchroniser la trace GPS et la vidéo en cliquant en bas à gauche ou en prenant synchronisation. Alors, ensuite, je vais donc vérifier ce que ça donne. Donc là, on décolle et on voit aussi bien en bas à droite qu'en bas à gauche que l'altitude évolue. En haut à droite, le parcours se modifie. On suit le parcours. Donc à présent, il va falloir créer la vidéo. Donc on la place dans le bon dossier. Moi je vais la remettre où j'ai mis tous les dossiers qui concernaient ce tuto. Donc dans télémétrie, j'enregistre. Alors il faut savoir, donc on va cliquer sur créer une vidéo pour enregistrer, c'est assez long. Donc là, moi ça a pris à peu près 15 à 16 minutes. Je l'ai mis en accéléré sur la vidéo pour pas que cela paraisse trop long. Donc voilà, en fait le temps estimé était de plus de 16 minutes. Donc ensuite apparaît une fenêtre disant que le rendu est complet.
il est dans le dossier concerné, donc je vais pouvoir maintenant tester en double-cliquant dessus, et là, c'est un petit extrait du résultat final qui apparaît. Donc on voit bien, l'altitude qui augmente, la vitesse également est indiquée. En résumé, d'abord, récupérer le journal de vol. Ensuite, le transformer en une trace GPX avec Show Anafi Log. Enfin, synchroniser la trace GPX avec la vidéo, avec le logiciel Dashware. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment transformer et ou adapter les jauges de télémétrie que l'on peut insérer dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter et à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu. À bientôt, ciao!